Demain, on célèbre le 20e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. En France, il y a entre 3 et 5 000 mineurs étrangers isolés, des enfants qui ont quitté leur pays pour trouver un avenir ailleurs. Ils sont seuls, sans famille, mais dans les structures qui peuvent les prendre en charge, il n'y a pas toujours assez de place pour eux. Reportage d'Emmanuel Lagarde et Antoine Placier. À l'heure de la soupe populaire, chaque soir, les Afghans en errance viennent prendre quelques forces. Un peu à l'écart les plus jeunes, venus sans famille. Zuber est éducateur. Il a repéré un adolescent tout juste arrivé à Paris. La discussion s'engage. Le garçon a 13 ans. Zuber finit par le convaincre de venir passer la nuit dans son association avec son ami. Dis-moi, donc au niveau de place, 2 places pour le chambre 6, c'est bon? Parce que les deux sont ensemble, donc pour la première nuit, peut-être j'aimerais pas les mettre dans des chambres différentes. Je prends les plus fragiles, plus jeunes, les jeunes qui souhaitent pas seulement l'abri, mais aussi qui souhaitent rester ici, qui ont des projets. Le centre d'accueil d'urgence n'a que 22 places. Houssen et Ali y partent pour quelques semaines de répit. Le temps pour la France de s'assurer qu'ils sont bien mineurs et qu'ils ne pourront donc pas être expulsés. Il faut éteindre les feux là, s'il vous plaît. Le vendredi, au centre, chacun cuisine à la mode de son pays. Il y a beaucoup d'Afghans en ce moment, mais aussi des Indiens, des Africains. L'ambiance est joyeuse, mais les histoires personnelles sont souvent lourdes. Maria a fui un mariage imposé par son père. On m'a dit que donc je vais me marier. Moi, j'ai dit que non. Donc moi, j'ai expliqué à ma grand-mère. Ma grand-mère m'a dit que si tu ne fais pas marier, il va te tuer sans suite. Je ne peux pas voir mon père, je ne peux pas voir. Pour Nassir, en revanche, le lien avec la famille est essentiel. Et aujourd'hui, il a le droit d'appeler en Afghanistan. Mais le numéro ne répond pas. Quand je suis parti, j'avais surtout peur de laisser ma mère toute seule. Et comment tu vois ton avenir maintenant? Cette fois, Nassir fond en larmes. L'appel du jour, resté sans réponse, fait remonter tous les mauvais souvenirs. Nassir a été séparé de son frère par les passeurs pendant le voyage. Lui, il voulait attendre son frère, mais il n'a jamais eu de nouvelles. Et la famille, la dernière fois, a dit que le frère n'a jamais appelé. Menacé de mort dans des affrontements entre clans afghans, Nassir sait que son voyage est sans retour. Quelle est ta nationalité? Alors il met toutes ses forces à apprendre le français, à se former. Leur volonté d'intégration, c'est ce qui comptera pour tous au moment de leur majorité, quand la France décidera de leur donner ou pas l'autorisation de continuer leur vie ici. L'art d'être un homme, c'est le